La visite de Manuel Valls au Canada et au Québec est un des enjeux majeurs pour le Premier ministre français. C'est le CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Un projet qui pourrait avoir du plomb dans l'aile et c'est pour nous le fait du jour. Après sa rencontre avec Justin Trudeau, Manuel Valls est aujourd'hui au Québec où il a rencontré le Premier ministre Philippe Couillard, notamment en visitant le vieux Québec. Les deux hommes sont actuellement en train de donner une conférence de presse et un des points importants était évidemment le CETA, je vous le disais, le projet d'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Un projet qui paraît à l'heure actuelle compromis avec le veto du Parlement wallon qui a rejeté aujourd'hui ce projet. On en parle avec notre correspondant Alex Boissonneau de Radio-Canada. Alors Alex, comment cette décision du Parlement wallon a-t-elle été vécue par les premiers ministres québécois et français? Difficilement, je vous dirais, parce que c'est une importance capitale ici au Québec et au Canada. En tout cas, à en croire le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, avec qui Manuel Valls et Philippe Couillard se sont entretenus hier aussi. Et pour M. Valls et M. Couillard, parce qu'on a répété, surtout hier, à quel point il est important pour les économies à la fois du Québec, du Canada et de la France de pouvoir signer cet accord et de faciliter les importations-exportations entre les différents pays. Maintenant, ce rejet possible de l'accord, bon, c'est pas un rejet complet du traité, parce que ce qu'on dit du côté du Parlement régional wallon, c'est que ce qu'on veut, c'est renégocier l'entente pour s'assurer, par exemple, que les droits des travailleurs soient protégés, protéger aussi l'industrie locale, le milieu de l'agriculture. Ce sont les craintes, surtout qu'on a en Wallonie, de ce qu'on a exprimé. Par contre, il devait y avoir ratification le 18 octobre, et visiblement, ça n'aura pas lieu. Donc, c'est sûr qu'ici, Manuel Valls a déjà dit au Québec qu'il prenait acte de la décision du Parlement wallon, mais que c'est pris difficilement là, au Canada. Alors Alex, une conférence de presse est en train de se tenir actuellement, une conférence de presse conjointe de Philippe Couillard et de Manuel Valls. Quels sont les grands points à retenir déjà? C'est qu'il y a eu la signature de plusieurs accords bilatéraux, parce qu'on n'a pas seulement parlé de libre-échange entre les pays, on a aussi parlé notamment du rayonnement de la langue française. Vous savez que c'est un sujet qui tient à cœur bien des gens au Canada et au Québec. On s'est entendu là-dessus pour essayer d'exporter, de faire rayonner la langue française, notamment en Amérique latine et en Afrique. On s'est aussi entendu, et ça c'est peut-être le point majeur de ces ententes bilatérales, sur la stratégie maritime commune entre le Canada et la France, qui a permis d'entériner notamment un institut France-Québec à Rimouski, institut de recherche et d'innovation. Et on tiendra compte, entre autres, du partage des eaux maritimes, de la zone maritime Canada-France, notamment dans la région de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, ça fait partie des ententes. Et aussi, on s'est entendu sur la prévention, la radicalisation des jeunes. Manuel Valls aussi a pris le temps de visiter la ville de Québec et il a tenu à souligner l'importance des liens que partagent la France et le Québec, liens historiques, pas seulement à travers la langue, mais aussi à travers ce qu'on a en commun culturellement. Donc, pour lui, ça a été un peu une révélation et surtout, a-t-il dit, de se souvenir notamment de la contribution des combattants canadiens alors qu'on célèbre la fin, l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et des grands combats, la contribution des soldats canadiens aux luttes qu'il y a eu en Europe. Merci Alex Boissonneau pour ces précisions.